Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous emmène en altitude à la recherche des cèpes de Bordeaux. Vous allez voir quelques magnifiques cèpes que j'ai trouvés aujourd'hui. On est le 27 juillet. C'est assez physique. Je me suis pris quelques branches dans le visage, donc c'est assez sympa la chasse en altitude, vous allez voir. C'est assez pentu, donc faites attention. Mais n'hésitez pas justement à m'accompagner dans cette vidéo, à la regarder jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, à rejoindre la chaîne et la soutenir en vous abonnant et en activant la cloche. Je vous souhaite un bon visionnage. Les champipotes, on est en altitude et c'est un pur bonheur. Aucune pollution sonore. Et là, contemplation, mon premier gros cèpe de Bordeaux de l'année. Le premier gros Boletus edulis. Vous pouvez facilement reconnaître ce champignon. Regardez cette marge tout autour. Alors, une chose que beaucoup d'Italiens font et que je fais aussi de temps en temps, on prend sa main et on tape. Alors on tape délicatement et on écoute ce bruit envoûtant. Et surtout, on dit que ça permet au champignon qui est arrivé à maturité de libérer ses spores. Alors vous avez l'alternative aussi du panier. Le panier est une très très bonne chose. Le panier, j'en prends toujours un avec moi et c'est beaucoup mieux qu'un sac plastique. Un sac plastique, vous allez gâcher. Regardez ce magnifique cèpe. Ça serait quand même dommage de se dire j'ai cueilli un superbe spécimen comme celui-ci pour le laisser gâcher dans ce sac. Alors je vous laisse profiter de ce champignon. Je suis assez content. On est le 27 juillet et la pousse n'a pas vraiment commencé. Je pense que je suis tombé sur un solitaire, un champignon précoce. Il est vraiment arrivé à maturité et ça me fait plaisir de cueillir un champignon de cette taille. Ça va faire une très très bonne omelette et elle va être vraiment délicieuse. Alors pourquoi j'adore justement ces champignons-là, les champignons d'altitude, car ils sont très rarement verrés. Vous avez vu, il a été grignoté là, dessus, grignoté par les insectes, mais très rarement verré comme le cèpe d'été. Alors ça y est, on va le ramasser, on va le prélever. Encore une dernière petite fois. Oh ce son. Alors comme je vous ai appris, vous faites un quart de tour. Les cèpes de Bordeaux ont des pieds qui vont assez profondément. Voilà, ça y est. Avec cette belle mousse en dessous. Il y a quelques limaces qu'on va laisser. Le trou où était le champignon, vous le rebouchez. Vous recouvrez le mycélium. Ça ne sert à rien de laisser le mycélium à l'air libre. Ça optimise les chances justement pour avoir de prochains champignons. Alors il est très lourd. C'est un beau spécimen. Ah là là là. Dessous, vous avez la mousse qui est d'une couleur jaune vert olive. Et dessus, assez caractéristique, assez bosselé, une belle caresse à ce cèpe de Bordeaux. Le pied assez obèse. Et dessus, vous avez un réseau, on va essayer de le voir de plus près. Ce réseau assez blanc, caractéristique du cèpe de Bordeaux. On va regarder autour, on va voir si on peut vous en trouver d'autres. Et puis, régalade, franchement régalade. Là, on vient de changer de secteur et c'est assez prometteur. Je suis retourné sur un endroit où j'avais toujours l'habitude d'arriver en retard. Alors cette année, je me suis dit, quitte à être trop tôt,
autant y aller. Et je dois avouer que j'ai de très très belles surprises. On en a un là, et je vous montre le deuxième. On va s'installer tranquillement. Alors on est en pente, on est sous des résineux, et on est avec nos amis les cèpes de Bordeaux. On s'installe tranquillement. Regardez ces merveilles. Le cèpe de Bordeaux. Ils sont là. Un gros pied bien trapu. On va prendre le deuxième. Un son absolument magnifique. Ah, ça, je suis super content de partager ça avec vous. C'est des cèpes de toute beauté. Alors, vous les dévissez, comme vous savez, toujours. On prend soin de le dévisser, on le nettoie. Moi, je vais le nettoyer après. Je ne le nettoie pas maintenant parce que j'ai envie de continuer à profiter des quelques instants de lumière qu'on a. Il fait assez sombre, mais je vais continuer à vous montrer encore de très très belles merveilles. Là, la saison 2021 va être intéressante. Alors, on a eu un petit épisode de froid. Donc c'est ça qui a dû contribuer justement à la pousse. Et comme je vous l'ai dit, je suis sur un endroit où les cèpes sont assez précoces. On va descendre. Alors je chausse du 46 et vous allez me demander pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai toujours l'habitude de venir ici. Ça fait 2 ou 3 années que je viens. Et à chaque fois, j'ai des cèpes qui font la taille de mes pieds en diamètre. Et j'arrive toujours trop tard. Là, je suis limite. Mais ça sera des cèpes très intéressants à faire sécher. Et justement, une fois qu'ils sont secs, on les fait sécher au déshydrateur. Une fois qu'ils sont bien secs, et on peut les broyer avec un robot et faire de la poudre. La poudre est absolument délicieuse. Alors moi, je m'en sers dans mes pâtes, je m'en sers dans les sauces. Et regardez ça. Là, il y a un gros spécimen. Je crois qu'on est arrivé trop tard. Donc une fois de plus, ça me poursuit. Je suis arrivé 5 ou 6 jours trop tard. Donc ça va être un champignon qu'on va laisser ici, tout simplement. Voilà. On va le couper en deux, on va regarder ce qu'il en est. Vous voyez même, il est complètement verré. Ça fait un petit moment qu'il est là, on va le laisser aux insectes. Comme vous pouvez voir, les tubes se détachent facilement et il est complètement colonisé de verre. Mais c'est pas grave. Pour le laisser complètement se désintégrer, je vais le recouvrir un tout petit peu. Et voilà. Alors, pendant que je vous parlais du coin de l'œil, j'ai vu celui-là. Celui-là, là, juste là. On est vraiment au paradis des cèpes. Regardez ça. Oh là là. Trop tard, une fois de plus. Il est complètement parasité. C'est bien dommage. Regardez ça. Alors, quand vous voyez du blanc comme ça dessous, vous savez qu'il est impropre à la consommation. On va s'installer tout doucement. Regardez ça. Il est complètement parasité. C'est bien dommage. À quelques jours près, on avait un très très beau champignon. Allez hop, on va le laisser à l'année prochaine, mon gars. On est de retour sur l'endroit où j'avais ramassé les 2 cèpes. Et là, je vais juste vous montrer que c'est bien de toujours regarder autour. Regardez là-dessous. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a un joli cèpe. Alors, souvent, il arrive que des personnes cueillent ces cèpes et se disent « Mais est-ce que j'ai trouvé un cèpe qui est rare ?»
un Boletus edulis personi. Alors là où je suis dans les Vosges, on ne trouve pas ce cep. Celui-ci, c'est ni plus ni moins un Boletus edulis qui n'a pas vu la lumière. Alors quand il n'a pas vu la lumière, justement, il a une couleur assez blanche qui peut prêter à confusion. On va le regarder de plus près. Je vais vous montrer. Dessous, il est absolument parfait. La mousse est parfaite. Et là, dessus, il y a quelques petites couleurs, là où il a eu de la lumière. Mais ce n'est pas un cep rare. C'est un Boletus edulis normal. Je dirais un Boletus edulis vosgien. Mais pas un personi. Une très belle découverte. Et il va vraiment être savouré. Alors une fois de plus, comme je vous ai expliqué, on bouche le trou, juste là, et on sait que c'est un coin assez intéressant. Ici on a trouvé 3 ceps, donc il faudra surveiller ce coin et y revenir plus tard. Alors les champipotes, quand vous débutez dans la cueillette, apprenez vos limites. N'allez pas dans des endroits aussi pentus que moi. Je le fais. J'ai déjà eu des blessures, une rupture partielle du ligament de la cheville, mais je fais attention, j'ai appris mes limites. Et là, comme vous voyez, on a un très joli cep en train de pousser, mais au toucher, je peux voir qu'il est déjà mou. Mais celui-ci ira justement pour faire de la poudre. Il n'est pas parasité, donc ça me va. Le pied, lui, est complètement fini, mais le chapeau, ça sera parfait pour le sécher et le transformer en poudre. Voilà. Une de mes constatations cette année, c'est qu'on est vraiment sur une année à Golmoth, une année à amanite rougissante. Il y en a absolument partout. Et pour moi, ça, c'est un très très bon indice pour les cèpes. Regardez ça. Alors, on dit qu'elle est comestible, elle rougit aux blessures. On dit qu'elle est comestible à condition de bien la cuire plus de 20 minutes et de jeter l'eau de cuisson. Après, moi, vu la cueillette de cèpes que j'ai faite, je vais me contenter de cette magnifique poêlée. Mais voilà, ça c'est un de mes indicateurs. Quand je vois des Golmoth, et il y en a beaucoup cette année, les Golmoth, elles sortent juste avant les cèpes. Je vois une saison précoce, peut-être. Après, la météo, on verra, on en est tributaire, et puis en espérant qu'on ait une météo favorable. On va la laisser, cette Golmoth, amanite rougissante. Voilà, avec son joli chapeau et ses blessures qui rougissent. D'où son nom, l'amanite rougissante. Les champipotes, une belle sortie. On est entouré de myrtillers. C'est assez sympa. Les myrtilles sont délicieuses. Je viens d'en manger quelques-unes. Aussi des fraises sauvages. Et là, la petite cueillette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est le 27 juillet. J'ai le cœur qui bat un peu fort. 116, on a fait de la pente. Des pentes assez dangereuses et je ne vous le dirai jamais assez. Si vous êtes novice à la cueillette, assurez-vous d'avoir... apprenez vos limites, n'allez pas vous mettre en danger et assurez-vous d'avoir un portable bien chargé, un sifflet pour vous faire repérer si jamais il vous arrive quelque chose. Mais surtout, ne prenez aucun risque quand vous allez aux champignons. Alors là, je partage avec vous cette très très belle cueillette qui fera une belle poêlée. On fera le tri tout à l'heure pour voir ceux qui vont justement être incorporés à une bonne omelette avec des œufs de ferme. Et puis les autres, soit on en fera du velouté, ou bien on les transformera en poudre. Mais regardez ça. Celui qui était sous les feuilles, absolument magnifique. Ils ont un très très beau réseau. On va dire qu'ils sont très bien connectés. Voilà le réseau du cep de Bordeaux. Vous le voyez de plus près, au plus près maximum. Totalement différent d'un cep d'été ou d'un cep des pins. Ouais, superbe. Allez,
Juste après, je vous donne un petit compte rendu de cette sortie avec quelques conseils. Ben, tu vois, moi qui croyais avoir fini ma cueillette, regarde ça. Regarde ce cep. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le cep de Bordeaux, absolument parfait. On va le regarder. Écoute ce bruit. Non, mais écoute ça. C'est du bois. C'est un vrai tambourin. Là, il est bientôt 16 h. La nuit tombe. Et si on devait sonner la cloche, ça ferait l'appel du cep. Ça en appelle un autre. Regarde là-bas. Là, il y a un gros papa, là, un gros pépère. Regarde ça. Aïe, 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 aïe. Magnifique. Allez. Viens, bonhomme. On va te mettre dans le panier. Il va craquer? Ah! Regarde ça. Pouah! Là, on est vraiment sur du très très beau cep. Du high level, là. Superbe. Superbe cep de Bordeaux. On va aller chercher l'autre. Juste là-bas. On est un petit peu trop tard pour celui-ci. Mais c'est aussi un gros pépère. On va voir à quoi il ressemble. Ça, c'est parfait pour de la mousse. La mousse parfaite pour faire de la poudre. Un de ces quatre, je vous ferai la recette. Mais regardez ça. On est à 8 ceps maintenant. On va les regarder. Lequel est votre préféré? Moi, je pense que c'est le tambourin, là. Pah, une belle famille. Là, on va s'arrêter là. Mais on va être sympa, là. On va être sympa, on va rentrer et puis on va en faire profiter la famille de cette très très belle cueillette. Deux de plus et pas des petits. Hein. On a fini en beauté le bouquet final. Allez, on continue et je vous dis à bientôt pour de très très belles cueillettes. Et là c'est toujours pareil, on s'apprête à partir et les petits coquins, ben, ils apparaissent, ils veulent pas vous laisser partir. Alors là on a la combinaison parfaite, le combo parfait. On a la manite rougissante, juste là, à vue d'insecte, et juste à côté, le gros pépère. Et il est pas mal, hein. C'est un gros pépère. On va le prendre. Regardez ça. Ah, malheureusement, bah, il est moisi. Dommage. Mais bon, on va faire un petit tour vite fait. Je sens que je vais me faire tuer par madame. Mais on va regarder vite fait autour s'il y a autre chose. Là, du coup, pas loin des cèpes, eh ben, j'ai trouvé une première tache de girolles. On va les ramasser parce que ça, c'est le champignon préféré de madame. Et comme je suis grave à la bourre, eh ben, j'ai trouvé mon excuse. Elles sont un peu sèches, mais elles feront l'affaire pour faire une bonne petite poêlée de girolles. En plus, j'ai le beau papa qui vient, donc on va gratter des points. Ça nous en fait ici. Ouais, on a besoin d'eau dans les Vosges là, ça devient critique. Allez, une première petite tâche sympathique et on va aller voir à la suivante. Allons-y. Une autre tâche ici. On est en altitude. Et j'avoue que là, c'est pas mal. Il y en a un peu partout. Et on a aussi une belle amanite tumouche. Regardez ça. Allez, je vais chercher le panier et je reviens. C'est parti. Et girolles. Ça, c'est du bonheur. On va les ramasser.
On est déjà grave à la bourre. Mais juste là, il y en a absolument partout. Je vais les ramasser tranquillement et puis je vais vous montrer à la fin. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends avec cette magnifique cueillette de girolles. Regardez, vous voyez bien les plis. Elles sont absolument superbes. Il y a beaucoup de petites, je les ai laissées, ça ne sert à rien de les prendre. Et avec ça, on va se faire une belle omelette. Alors il était temps de les cueillir parce qu'elles commencent à sécher, mais elles sont parfaites. Une odeur absolument exquise. Alors 2021 est vraiment l'année des girolles. Celles-ci, je les ai trouvées en altitude. Et il y a une belle petite cueillette, sympathique. Allez, je vous laisse là-dessus. Dur de se quitter. La belle découverte de la journée reste quand même la première amanite tumouche. Voilà, elle est juste là. La toute première de la saison. Et celle-ci, c'est un indicateur à cèpe, comme vous le savez. Elle est absolument superbe. Sous des épicéas résineux en altitude. Les champipotes, donc si je devais vous dresser un bilan de cette première sortie, je vous dirais juste qu'il est encore trop tôt pour aller au cèpe, du moins dans le Grand Est. Mais par contre, n'hésitez pas à aller sur les coins où vous arrivez toujours en retard, où vous arrivez et les cèpes sont toujours véreux, sont pourris. Là, ça peut être bénéfique et vous pourriez avoir de très belles surprises, comme la sortie d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Un plaisir de vous avoir toujours à côté de moi dans ces aventures. Et encore une fois, merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao les champipotes.